Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'horoscope 2021 des natifs du Cancer et ascendant Cancer. Alors, je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et qu'ils ne peuvent pas remplacer une analyse personnelle, mais ça nous donne comme ça quand même des petites indications pour l'année à venir. Donc, il est préférable d'écouter l'horoscope de son ascendant et de son signe pour avoir plus d'informations pour cette année à venir. Je vous redis ce que je dis au début de chaque vidéo. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis en transit entre 2 villes au mois de décembre, puisque je suis en train de déménager. Je n'ai donc pas tout le matériel, que j'ai d'habitude à portée de main pour enregistrer, pour filmer, le micro habituel non plus. Donc je fais au mieux avec, le matériel que j'ai sous la main. J'espère que ça vous conviendra. Et puis, voilà, donc on passe, tout de suite à, cet horoscope 2021. Donc je vais vous partager déjà la carte pour, cette année, 2021. Donc en tout cas la carte du 1er janvier 2021. Donc comme vous le voyez, eh bien on a, Jupiter et Saturne qui ont quitté le signe du Capricorne et qui se sont déplacés dans votre secteur 8 en Verseau. Évidemment, l'énergie va être complètement différente parce que je pense que surtout, les natifs du 3e décan en ont, un peu assez, de recevoir Saturne en opposition. Là, ça y est, c'est terminé. On a Jupiter et Saturne qui sont en Verseau, donc il reste quand même Pluton, on va en parler, et on verra qui sera concerné particulièrement par cet aspect. Autre, point important, donc on a Pluton qui reste quand même dans votre secteur 7, qui vient, transformer, votre vie relationnelle encore, et qui va, faire une opposition aux natifs du 3e décan toujours. Uranus, ben, finalement qui reste dans ce secteur 11 et qui bénéficie aux natifs de la fin du 1er décan et du 2e décan, on verra de quelle manière. Neptune qui est toujours dans votre secteur 9 ici et qui va, surtout toucher la fin du 2e et le début du 3e décan, mais qui, de toute façon, il faut savoir que ces énergies de planètes en maison sont importantes aussi, même si elles ne vous touchent pas directement, elles vous concernent de toute manière. On a le nœud nord qui restera en Gémeaux pendant toute l'année dans votre secteur 12, jusqu'à la fin de l'année. Et puis, on a Jupiter qui, en cours d'année, fera une petite incursion au tout début du poisson, du signe des poissons dans votre secteur 9 et qui va surtout toucher le tout début du 1er décan en trigone. On verra là aussi de quelle manière. Et enfin, en fin d'année, Vénus, qui aura fait le tour du zodiaque d'ici là, va rejoindre votre secteur 7, donc le secteur relationnel, le secteur des partenariats, des engagements, et elle va rétrograder dans ce secteur 7. Elle va passer plusieurs fois sur Pluton, 3 fois en tout, donc ce sera aussi un moment important pour vous, la toute fin d'année. Donc on y va, on démarre cet horoscope. Alors je vais commencer avec Uranus, donc qui est toujours dans votre secteur 11 en taureau, qui va surtout toucher de janvier à mai, les natifs qui sont nés entre le 28 juin et le 2 juillet et de mai à fin d'année, les natifs qui sont nés entre le 2 juillet au 7 juillet. Mais globalement, vous êtes quand même concernés par cette énergie dont je vais vous parler, même si vous n'êtes pas touchés directement. Mais les natifs que j'ai cités le sont davantage, bien sûr, puisque le soleil, que vous avez, en Cancer ou votre ascendant éventuellement même, reçoit directement, si vous voulez, cette énergie de sextile d'Uranus. Alors, Uranus dans votre secteur 11, pour tous, vous encourage de toute façon à développer vos réseaux, les connexions aux autres, la sociabilité, les amitiés, les projets, finalement à regarder vers l'avenir, à développer des idées originales, peut-être des connaissances originales. Vous pouvez même faire des rencontres de personnes qui sont originales, différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer. Vous pouvez vous relier aux autres aussi par le biais d'internet, des réseaux sociaux, les utiliser davantage, même dans votre profession, par exemple. Vous pourriez aussi être en train de renouveler votre vie amicale. Uranus vous donne vraiment, surtout dans ce secteur 11, comme ça, un grand besoin d'indépendance, d'autonomie,
de liberté. Donc, vous travaillez à cette indépendance et à cette autonomie. Vous avez envie finalement de vous révéler dans ce que vous avez de plus authentique, dans ce que vous avez vraiment envie de faire et peut-être aussi bien vous allez vous relier aux autres et peut-être trouver même des appuis parfois de manière un petit peu inattendue dans votre secteur social ou dans vos réseaux, mais en même temps, tout en cherchant à garder une forme d'indépendance et d'autonomie, même si vous êtes relié aux autres. Donc, il ne s'agit pas non plus de se fondre dans les autres ici, mais de respecter votre individualité, votre authenticité. Mais c'est vrai que la vie sociale peut être plus développée, où vous pouvez même vous intégrer à un groupe, travailler à un groupe, avancer avec un groupe, donc sortir d'une forme d'isolement quand même, se relier à une forme de communauté d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez gagner votre vie aussi par le biais des réseaux sociaux, d'internet. Il y a une énergie extrêmement libératrice ici, cette envie, hein, finalement de vous réaliser, dans votre différence et de l'affirmer cette différence. Il peut y avoir une nouvelle manière même de gagner votre vie à travers les réseaux sociaux ou une communauté quelconque ou un travail en équipe. Vous pouvez donc travailler avec d'autres personnes ou même au sein d'une association. Pourquoi pas vous impliquer, par exemple, dans une association, y participer, même de manière bénévole, hein. Il y a des gens qui ne travaillent pas et qui peuvent très bien aussi, s'occuper, peut-être de la vie sociale, défendre des idéaux, par exemple. Il peut y avoir une forme de rébellion par rapport à un système aussi et vous connecter à des personnes qui ont la même sensibilité que vous. C'est aussi une bonne position pour, développer sa clientèle, avoir plus de visibilité dans sa clientèle, donc même à travers une activité commerciale, cette, position vous sera favorable. Surtout, évidemment, si vous utilisez les réseaux sociaux, en fait, hein, pour, développer cette activité ou même si vous créez, par exemple, un site qui vous donnera plus de visibilité parce qu'il y a l'idée quand même d'une forme de popularité ici. Il y a une nouvelle manière peut-être aussi d'exercer, votre profession, ou de vous relier aux autres, de travailler avec les autres. Il y a beaucoup de stimulation de toute façon, dans, la communication avec les autres. Alors ensuite, on a, Jupiter, comme je vous disais, hein, qui est passé, dans votre secteur 8 en Verseau. Donc, hein, vous voyez qui se trouve ici et qui va y rester une grande partie de l'année, puisque même s'il fait une petite incursion en Poisson entre mai et juillet, globalement, toute l'année, il sera là, hein, dans votre secteur 8 et c'est, aussi une très bonne position très intéressante. Alors, au niveau des apprentissages, évidemment, tout apprentissage technique ou lié à la psychologie, à l'ésotérisme ou pourquoi pas à la sexualité pour quelqu'un qui voudrait travailler, je ne sais pas, devenir sexologue ou ce genre de choses, peut être des apprentissages qui vont vous intéresser ou si vous-même vous souhaitez transmettre ou vous informer davantage, creuser ces sujets-là pour ensuite vous en servir éventuellement ou même tout ce qui va être connaissance du système bancaire ou ce genre de choses peut aussi vous intéresser, tout ce qui est un peu mystérieux lié au mystère, à l'investigation. Et Jupiter va vous aider. Mais c'est une position qui est vraiment intéressante si vous souhaitez, par exemple, faire une demande de prêt cette année pour améliorer vos finances à grande échelle, hein, parce que Jupiter en 8, c'est quand même la possibilité de vraiment améliorer ses finances à grande échelle. Alors, parfois, ça sera parce que vous allez faire une demande de prêt et donc vous allez pouvoir réaliser un projet, quel qu'il soit, immobilier ou autre, grâce à ce prêt. Et puis pour d'autres, ça peut être des investissements, des retours sur investissement qui s'avèrent intéressants ou alors c'est l'année, par exemple, pour investir pour vous aussi et pouvoir, accéder à plus de potentiel sur le plan matériel. Pour recevoir, par exemple, de l'argent issu d'une vente éventuellement, d'un partage de biens. Si vous êtes en cours de séparation, bien vous devriez, recevoir de l'argent ou si vous êtes en rupture de contrat pour rompre le contrat tout en partant avec des indemnités, par exemple, ou encore si vous êtes en train de régler une affaire d'héritage, bon, ben, il devrait vous être profitable. Alors, il faut savoir que Jupiter en 8 peut apporter beaucoup d'argent. Et puis dans cette maison 8 en Verseau, de manière parfois un petit peu imprévue, hein, c'est-à-dire que ça arrive comme ça, on n'y avait pas pensé, on ne comptait pas forcément sur cette somme d'argent. Et puis bon, voilà qu'il arrive.
Mais Jupiter en 8 peut aussi nous amener à dépenser beaucoup d'argent ou alors on gagne beaucoup d'argent et il est dépensé très vite. On le réinvestit, par exemple, ou on gagne beaucoup d'argent, mais on a des frais, par exemple des frais de notaire ou ce genre de choses, s'il s'agit d'un héritage. Donc il faut vraiment, bien calculer, ses, dépenses aussi, hein, puisque Jupiter en 8 peut vous amener à dépenser beaucoup d'argent. Mais il y a l'idée quand même de s'investir avec les autres ou d'investir peut-être même de l'argent avec d'autres personnes. Ça peut être dans votre couple, vous allez investir de l'énergie ou de l'argent dans un projet. Donc attention quand même aux dettes, si vous êtes endetté, parce que là, c'est vrai que Jupiter en 8, bon, bah, c'est le retour de bâton et ça peut être même les impôts qui s'intéressent à votre cas. Donc soyez à jour dans vos, comptes de manière à ne pas vous retrouver embêté et à devoir rembourser de grosses sommes. Mais globalement, vous allez bénéficier des ressources des autres. Ça peut être même de l'argent qui est issu, par exemple, du social, hein. Par exemple, si vous avez fait des demandes d'aide sociale, bon, bah, elles devraient vous être favorables. Alors la maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité, donc avec Jupiter en 8, bon, bah, c'est une sexualité explosive, renouvelée, épanouissante, peut-être un peu sacrée ou avec, voilà, une envie, d'aller vers une autre forme peut-être de sexualité. Il peut y avoir des grossesses aussi possibles, hein, avec Jupiter en 8, ça arrive assez, fréquemment. Donc, bon, bah, si c'est dans vos souhaits, c'est très bien. Si ça ne l'est pas, alors peut-être avec le signe du Verseau, il peut y avoir une forme de peut-être de côté assisté de la grossesse, peut-être, avoir recours à la médecine, à la science pour, tomber enceinte si, c'est dans vos projets. Et puis pour d'autres, ça peut arriver de manière spontanée, inattendue, inespérée même, hein, peut-être quand vous avez tout lâché, bon, bah, voilà, ça arrive. Il peut y avoir de nouveaux projets professionnels qui peuvent permettre d'améliorer ici, votre vie, financière, matérielle très largement. Peut-être même que vous serez amené à embaucher quelqu'un dans votre travail pour vous faire aider, pour vous faire assister ou vous pourriez vous-même assister quelqu'un dans son travail. Il y a un aspect assez technique et puis comme je vous disais, si vous voulez, par exemple apprendre l'astrologie, ben, c'est une très bonne année pour le faire. Pareil si, vous gagnez sa vie par les réseaux sociaux, par les nouvelles technologies, c'est aussi, ça reste encore une bonne année, hein, ça appuie sur ce qu'on a déjà dit. Donc juste attention aux pertes possibles, aux impôts qui pourraient s'intéresser à votre entreprise si vous êtes indépendant. Hem il y a aussi certainement de gros changements de vie, hein, pour vous parce que vous avez quand même reçu en face Jupiter, Saturne et Pluton pour certains, en 2020. Donc, vous êtes certainement en train d'aborder une transformation importante dans votre vie, avec qui implique une transformation de votre quotidien, de votre travail, peut-être avec la possibilité, comme je vous disais, soit de transmettre, d'enseigner ou, éventuellement des activités même qui seraient liées à tout ce qui est un peu ésotérique seront bonnes pour vous. C'est une bonne période aussi pour ceux qui ont des problèmes de santé pour, guérir, pour améliorer, pour se régénérer, pour améliorer leur santé. Hem L'idée, c'est, quand même ici de vivre le présent et de vivre la nouveauté et ce qui se présente à vous, de manière très spontanée avec ce Jupiter en maison 8. Alors Jupiter formera un carré à Uranus autour du 17 janvier, donc attention autour de cette période qui est très rapide, ça n'arrive qu'une fois, aux pertes d'argent, ou aux dépenses inconsidérées, parce que vous avez fait preuve de trop d'optimisme, peut-être des dépenses qui dépassent ce que vous aviez imaginé, mais ça peut être aussi des entrées d'argent imprévues rapides ou une forme d'instabilité peut-être, autour de cette date, d'instabilité matérielle ou d'instabilité, dans une relation, affective ou d'instabilité ou tout simplement c'est une période de tournant, de changement, dans vos habitudes, dans votre, quotidien qui pourrait, un petit peu vous déstabiliser autour de cette date. Alors ensuite, comme je vous l'ai dit, Jupiter pendant une toute petite période cette année va, passer en Poisson, hein, donc il va quitter le Verseau. Il va rentrer au tout début du signe du Poisson ici dans votre secteur 9 et il va former un trigone
aux natifs du premier décan. Mais encore une fois, ce sont eux les plus touchés. Ça ne veut pas dire que les autres ne ressentent pas cette énergie, hein, mais ce sont eux les plus touchés, donc ceux qui sont nés entre le 21 et le 24 juin particulièrement. Alors, c'est une très bonne position de ce Jupiter en 9, puisque la maison 9 est complètement reliée à cette planète Jupiter. Donc, ça peut être une période d'évolution. Alors, oui, je ne vous ai pas donné les dates. Donc, les périodes où Jupiter sera en Poisson, ce sera du 13 mai 2021 au 27 juillet 2021. Et ensuite, à partir du 29 décembre 2021, et puis pendant une grande partie de l'année 2022, mais on en reparlera l'année prochaine. Et donc, l'année prochaine, du coup, tous les natifs seront touchés. Alors ici, donc Jupiter, comme je vous disais, est bien positionné. Il va permettre d'élargir votre horizon, surtout dans ce signe du Poisson. Il y a vraiment une envie d'évoluer grâce à des études ou grâce à une transmission, grâce au voyage, grâce à une forme de légalité, de légalisation, d'officialisation. Donc pour certains, ça va être le début de nouvelles études qui vraiment vous ouvrent l'horizon et l'esprit, hein, et qui vous permet d'approfondir certains sujets ou de découvrir de nouveaux sujets. Pour d'autres, c'est un changement d'horizon, donc ça va être un déménagement dans une autre ville, dans un autre pays pour certains. Pour d'autres, ça va être l'idée de transmettre ou alors de voyager ou peut-être de travailler plus avec les voyages éventuellement ou avec l'étranger. Il y a une notion aussi d'officialisation avec Jupiter en 9. Donc, pour certains, ça peut être, je ne sais pas, un contrat qui est signé. Pour d'autres, ça peut être l'envie de légaliser une union, d'officialiser une union. Enfin, il peut y avoir toute forme d'officialisation. C'est aussi l'idée d'ouvrir vos connaissances à de nouvelles cultures, d'évoluer dans votre manière de voir la vie. Il y a une volonté surtout de donner beaucoup plus de sens à votre vie, surtout que Neptune s'y trouve. Alors c'est vrai que les notions d'élévation par la spiritualité ou de changement d'horizon géographique, de voyage, d'exil, etc., de mutation, ou encore l'idée d'aller vers plus de foi, vers plus de spiritualité, de donner du sens, vers plus de connaissances sont vraiment extrêmement fortes pour vous cette année. Et on verra qu'il y a d'autres positions qui vont exactement dans ce sens-là. Donc, voilà pour Jupiter dans ce secteur. Et puis, on a Saturne aussi qui est dans votre secteur 8 en Verseau. Donc, Saturne, bah, lui, il va y rester quand même 2 ans et demi dans ce secteur 8 en Verseau. Pour l'instant, il est donc rentré bien au mois de décembre 2020 et il va surtout parcourir le début du Verseau. Donc, cette année, il sera dans ce signe du Verseau, dans votre secteur 8, avec Jupiter hein, qui s'y trouve aussi qui va, Saturne, vous amener à gérer des questions de mise en commun des ressources, de partage de biens, de manière sérieuse. Il y a peut-être même des investissements avec d'autres personnes, comme je vous le disais tout à l'heure. L'idée d'investir ensemble, alors ça peut être dans le couple, hein, vous décidez d'investir ensemble dans un projet immobilier ou dans n'importe quel type d'investissement. Pour d'autres, c'est plutôt une séparation qui vous amène à régler des questions de biens en commun et donc de le régler de manière très sérieusement officielle. Il peut y avoir une transformation dans les relations, alors amoureuses, affectives, donc dans le couple, mais c'est peut-être déjà fait hein, pour certains. Ça a pu se faire surtout avec Saturne qui était et Pluton opposés à votre Soleil. Et là, il peut y avoir peut-être une transformation dans une relation existante, une nouvelle relation qui est venue finalement se substituer à la première et l'idée que on n'a pas encore tout réglé avec le passé, on n'a pas encore tout réglé sur le plan matériel ou autre avec le passé et donc on va s'en occuper là dans cette année, voire même encore l'année suivante pour certains. Ça peut être aussi la même chose au niveau des contrats. Si vous avez rompu un contrat, bon, bah, il y a peut-être encore des choses à régler autour de cette rupture de contrat, avec un nouveau contrat peut-être à la clé. Il peut y avoir des changements dans les engagements, hein, l'envie de renouveler vos engagements. Ça peut être aussi un environnement social qui est différent, des personnes différentes, surtout si vous avez changé de lieu de vie. Vous allez peut-être devoir vous adapter à un nouvel environnement, donc rencontrer de nouvelles personnes.
Il y a quand même l'idée d'un lâcher prise sur la volonté d'être trop dans le contrôle, surtout par rapport à des affaires du passé. Donc, l'idée de se détacher quand même du passé, d'une relation ancienne, d'un engagement ancien, d'un contrat ancien et de s'atteler à ce lâcher prise, j'ai envie de dire, avec sérieux. C'est-à-dire de vraiment faire le job. Mais après, justement, ça va être un petit peu compliqué pour certains, comme on va le voir. Il y a une transformation intérieure, il y a l'idée de couper les dépendances, hein. On a vu Uranus qui vous amène à développer votre autonomie et votre indépendance. Donc même en cas de nouvelles relations, eh bien, l'idée, c'est d'éviter de tomber dans des nouvelles dépendances ou de chercher sa sécurité à travers l'autre. Donc même si vous faites des nouvelles rencontres, il est possible que ces nouvelles rencontres ne vous apportent pas cette sécurité extérieure, parce que vous avez comme mission ici de développer cette sécurité intérieurement, de compter sur vous, de sortir d'une forme d'immaturité, si vous voulez, pour accéder à plus de sécurité intérieure, donc moins factice et plus réelle, parce que ce ne sera pas une sécurité qui dépend des autres sur le plan matériel, sur le plan affectif, mais une sécurité qui sera toute intérieure. Ça veut dire que c'est vraiment, et ça va avec tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment l'idée de développer son intériorité, sa richesse intérieure et d'être plein. Donc, si vous êtes en relation avec l'autre, eh ben, ce n'est pas l'autre qui vous remplit, mais c'est parce que vous êtes rempli que vous avez la possibilité de vous relier à l'autre de manière plus équilibrée. Mais tout ça, ça va suivre un chemin. Ce n'est pas tout de suite présent. Peut-être que vous ressentez déjà que c'est comme ça que vous allez avoir à avancer. Et donc, vous allez rencontrer des personnes qui vous amènent. Ça ne veut pas dire que ces nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ne vous aiment pas, ou bien au contraire, mais elles ne sont pas là, si vous voulez, pour vous apporter cette sécurité. Donc, développer votre indépendance est quand même assez important ici et couper tous les liens de dépendance aussi. Donc, ça implique une transformation psychologique, une forme de détachement par rapport à ce besoin de sécurité, ce qui n'est pas toujours simple à faire pour les natifs du cancer. Et ça implique aussi de vous confronter à vos peurs, surtout évidemment si vous laissez une forme de sécurité derrière vous. Mais je pense que vous allez prendre le risque de laisser cette sécurité derrière vous cette année et c'est ça qui est intéressant parce que vous êtes en pleine expérimentation de votre autonomie et de votre indépendance. Donc, il y a vraiment la fin de l'ancien, une forme de mutation qui peut passer par un changement de lieu de vie, par des ruptures, etc., qui ont peut-être déjà eu lieu là, en début d'année. Et puis, bon, il peut y avoir aussi avec ce Saturne en 8 des questions immobilières à régler, des projets de construction pour certains à régler, certainement que vous avez en commun avec d'autres personnes. Donc, ça sera aussi un élément important pour beaucoup cette année. Donc, il y a l'idée d'investir peut-être sur le plan immobilier, mais il y a certainement un projet à deux qui va, qui est en mutation en fait cette année. Alors, il y a une période où Saturne va former un carré à Uranus, enfin, il y a plusieurs périodes cette année. Donc, le 17 février, le 14 juin et le 24 décembre, ce sont les trois périodes où on aura le carré de Saturne à Uranus, sachant que ce sont des planètes lentes et que donc, même si je vous donne les dates des transits exacts, il faut vraiment compter bien une quinzaine de jours avant et après, donc un bon mois. À chaque fois, on pourrait compter tout février, tout juin et tout décembre, finalement, parce que ce sont des moments où on le ressentira très fortement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à ces périodes-là? Ben, ça nous dit que c'est vraiment l'idée de se libérer sur le plan matériel de l'autre ou même au niveau énergétique, exactement ce que je vous expliquais jusqu'à présent. Donc, vous allez chercher à vous libérer sur le plan matériel, affectif, etc., d'une forme de sécurité que vous trouviez à travers l'autre, donc une forme d'appui éventuellement, mais vous avez du mal à le faire. C'est-à-dire que vous êtes peut-être ramené un petit peu à l'ancien, au passé, ça vous retient en arrière, vous avez peut-être envie d'aller vers plus d'indépendance, mais certaines peurs peuvent vous retenir en arrière ou certaines obligations ou responsabilités parfois, ce seront des responsabilités ou des obligations morales que vous sentirez que vous aurez
autour, enfin, en relation avec une affaire du passé qui risque de vous retenir en arrière. Et donc, il y a cette espèce de dichotomie ou de tiraillement entre ce besoin de se libérer et cette sécurité qui vous retient en arrière. Donc la responsabilité d'ici la fin de l'année, ce sera justement de couper avec, tout ce qui vous retient en arrière. Alors là, on n'est plus comme en 2020, hein, il y a quand même des choses qui ont été coupées déjà, hein, en ce début d'année, mais disons que voilà, ce sera encore quelques petites ramifications, qui restent là et qui seront, à couper, des rhizomes, hein. Donc il peut y avoir un changement d'environnement humain, comme je vous disais aussi sur ces périodes-là. Hem, L'idée de changer, la manière de vous relier aux autres, et ce ne sera pas forcément simple non plus, sur ces périodes précisément. Alors on passe à Neptune qui est en maison 9 et qui, va toucher principalement en 2021 les natifs qui sont nés entre le 10 juillet et le 16 juillet. Mais encore une fois, Neptune dans ce secteur 9, hein, en Poisson, est valable pour tous, hein. Donc quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas touché directement, vous avez quand même Neptune dans votre secteur 9 qui vous, amène cette énergie dont je vous parle. Et après, c'est vrai que les natifs entre le 10 et le 16 juillet sont plus concernés encore, si vous voulez. Ça correspond à des situations et des événements, alors que pour les autres, c'est plus une atmosphère qui plane comme ça, autour de vous. Donc ici, il y a vraiment une aspiration à une élévation, encore une fois, par les connaissances, par la spiritualité, le fait d'être porté par la foi. Alors, certains pourront avoir envie d'étudier dans le domaine des soins, de la médecine, de la spiritualité, de tout ce qui est lié, à l'imaginaire, à la créativité, à la poésie, la peinture, la musique, la vie artistique, en fait, d'une manière générale, la philosophie, pourquoi pas, enfin voilà, tous ces domaines du secteur 9, la religion éventuellement aussi. Et c'est surtout, ce Neptune va développer votre foi. Alors pour ceux qui sont dans des situations d'exil, de départ et qui sont touchés particulièrement, donc ceux qui sont nés entre le 10 et le 16 juillet par ce transit, il peut y avoir l'envie de s'installer au bord de l'eau ou d'aller, très loin en exil, ça peut être sur une île ou, dans un lieu près de l'eau, au bord de la mer, une ville côtière et cetera. Mais, sinon globalement, ça sera plutôt dans le sens d'une peut-être une quête spirituelle. Pour certains, ça peut être un pèlerinage que vous comptiez faire depuis longtemps et que vous allez pouvoir faire. Il y a l'idée de hautes aspirations, l'envie de réaliser ses rêves, et d'être porté et de ressentir une forme d'appel. On parlait de mettre du sens dans sa vie et là, bien ça accentue cette idée. Il y a quand même de l'optimisme, de la foi qui vous guide. Vous allez vous sentir guidé souvent. C'est-à-dire que bien presque vous n'allez pas tellement avoir besoin, de tellement, passer par le mental. Très souvent, la voie va s'ouvrir un petit peu, hein, d'une certaine manière devant vous. Vous allez vous sentir guidé. Vous pourriez même vous intéresser à tout ce qui est yoga, méditation, ce genre de discipline aussi, pourquoi pas. C'est vraiment une très bonne position pour la poésie au sens large, hein, pas seulement l'écriture de poèmes, mais pour amener de la poésie dans votre vie, pour le romantisme aussi, hein. Vous allez vraiment être porté, pour les réconciliations, l'empathie, la douceur, dans la vie relationnelle et même pour élargir votre vie matérielle puisque Neptune fait quand même un aspect à votre soleil qui maîtrise votre secteur 2. Donc, il y a vraiment la possibilité d'élargir encore une fois, votre vie, matérielle, grâce à tous ces domaines. Et puis, on a, les nœuds lunaires cette année qui se trouvent, alors on l'a dit, hein, le nœud nord en Gémeaux qui continue à traverser votre secteur 12 et du coup, bien le nœud sud en face qui, continue à traverser votre secteur 6. C'est très cohérent, hein, vos transits cette année. Donc, ici, le nœud nord dans votre secteur 12 en Gémeaux renforce l'idée de vous ouvrir à votre intériorité, à votre spiritualité, de renforcer vos connaissances dans ce domaine, donc de suivre des apprentissages, d'apprendre, je ne sais pas, l'astrologie, le tarot ou n'importe quelle discipline liée à la spiritualité ou à la psychologie même, hein. Ce sera vraiment, des périodes très intéressantes pour ça.
Et pour d'autres, ce sera plutôt l'idée de, préparer des stages, des formations, des cours si c'est vous qui transmettez, et peut-être de vous mettre en retrait, à la fois pour ceux qui veulent étudier dans ces domaines, ça peut être le domaine médical aussi de près ou de loin, hein, que ce soit paramédical ou médical, psychologique et cetera. Donc soit de vous mettre en retrait pour étudier parfois, soit, bien de vous mettre en retrait pour préparer des cours, des formations, des stages que vous allez, donner, dispenser à d'autres personnes. Alors, c'est vrai que la maison 12 est plutôt une maison de retrait, donc ça va être important, de faire attention à votre rythme de vie et de vous reposer, de trouver un moyen de vous reposer cette année, d'avoir de belles nuits, d'améliorer, votre sommeil, d'avoir une meilleure hygiène de vie de manière à ce que vous soyez plus reposé, donc peut-être une forme de discipline aussi. Mais c'est aussi, une position qui, vous amène quand même à communiquer avec les autres, hein, malgré tout, parce qu'on est dans le signe des Gémeaux, donc on l'a dit, soit parce que vous suivez des formations, soit parce que vous transmettez à d'autres, mais il y a quand même l'idée d'être en relation, en communication avec les autres, éventuellement à distance, donc en utilisant beaucoup, les réseaux sociaux, internet. Il y a la possibilité aussi encore qui est renforcée de partir en exil pour d'autres, de changer de lieu d'environnement, de lieu de vie, de pays pour certains, de ville pour d'autres, hein. Donc d'être pendant un certain temps éloigné de vos habitudes de vie, hem et aussi de préparer, d'être dans une période de gestation, donc de préparer dans l'ombre quelque chose, un projet, qui vous amène justement à communiquer quand même avec les autres. Il y a de hautes aspirations, vraiment on ressent un appel dans une direction, ça c'est vraiment votre, le point fort cette année, c'est cette impression d'être guidé, à travers tout ce que vous faites. Et puis, l'idée aussi ici d'exprimer ce que vous avez au fond de vous. Donc ça va être une bonne année pour exprimer aux autres ce que vous avez de plus profond qui vous anime vraiment, cette flamme que vous avez intérieurement et qui va être extrêmement utile aux autres, qui va, permettre d'aider les autres. Donc juste attention à la santé, faites attention à développer de bonnes habitudes de au niveau de votre hygiène de vie, comme je vous le disais, donc au sommeil aussi et l'idée aussi peut-être de se délester du superflu ici. Donc ne vous encombrez pas, aussi bien sur le plan de la nourriture si vous voulez, que, sur le plan, des objets et cetera. Essayez de vous délester, ce sera vraiment utile pour vous cette année et donc après on a, Pluton, hein, qui, transite dans votre secteur 7. Donc, il continue, hein, à transiter dans ce secteur 7, hein. Pluton est une planète très lente, donc elle couvre 3 degrés environ par an. Donc forcément, elle avance très, très lentement et là, elle continue à être dans votre secteur 7 en opposition, hein, de votre secteur, de votre signe. Alors, les natifs les plus touchés, donc tout le monde a, Pluton dans cette 7, mais les natifs les plus touchés sont ceux du 3e décan, particulièrement ceux qui sont nés entre le 16 et le 19 juillet. Donc là, on a une transformation profonde dans votre vie relationnelle, hein, particulièrement. Alors peut-être moins spectaculaire que pour ceux qui ont été touchés en 2020, puisqu'on avait en plus Jupiter et Saturne, hein, autour de Pluton en 2020. Mais quand même, Pluton, c'est quand même une planète assez puissante, intense. Donc, il peut y avoir une grosse transformation dans votre secteur relationnel, dans la manière dont vous vous reliez aux autres. Il peut y avoir une transformation en profondeur aussi de vos finances, dans la manière de gagner votre vie, de vous affirmer aussi par rapport aux autres, des relations affectives très fortes qui peuvent déstabiliser une ancienne relation. Donc, comme je vous disais, il peut y avoir une espèce de transition entre deux relations cette année. Et puis, des rencontres, même en dehors du secteur affectif, des rencontres très fortes avec des personnes qui vont jouer un rôle transformateur dans votre vie, qui viennent vraiment, transformer votre manière d'être, votre point de vue. Il y a vraiment, de l'intensité dans la vie relationnelle, qu'elle soit amoureuse ou, même, amicale ou plus sociale. Des relations passionnées, des attractions extrêmement fortes, sensuelles, une libido forte, beaucoup de sexualité, on l'a vu avec Jupiter en 8 aussi. Il peut y avoir aussi toujours des questions d'argent à régler avec d'autres personnes.
Alors, malgré tout, on est sur une opposition, donc vous pouvez être confronté, face à vous dans les rencontres que vous faites. Alors parfois à des personnes qui vont vous jalouser et qui ne vous veulent pas toujours du bien, donc soyez lucide par rapport à ça. Des personnes qui peuvent, même dans la vie amoureuse, hein, vous pouvez tomber sur des personnes qui sont un peu jalouses, qui sont, qui ou qui titillent votre jalousie pour que pour que vous ne vous occupiez que d'elles. Ça peut être aussi, des rapports de force, parfois, soit sur des questions d'argent avec une personne. Alors ça peut être avec un ex ou une ex pour certains, hein, ou même sur le plan professionnel ou autre, il peut y avoir des rapports de force autour de questions d'argent à régler. Je pense que ça se passera bien pour vous cette année parce qu'on a quand même ce Jupiter en 8, donc je pense que malgré tout, ça se passera bien. Il peut y avoir aussi une crise dans une ancienne relation et comme je vous disais, un attrait fort pour une nouvelle relation. Attention aux manipulateurs, hein, avec un Pluton en face, on peut tomber sur des personnes qui essayent de vous manipuler, psychologiquement. Alors dans n'importe quel domaine, que ce soit affectif, relationnel, plus global, et cetera. Mais, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi vous associer avec d'autres personnes autour de projets importants, ambitieux, motivants aussi, hein. Vous-même, vous êtes dans une phase de mutation profonde ici avec Pluton face à votre soleil, une phase de transformation qui correspond à tout ce qu'on vient de voir, de renaissance, hein. Il y a un renouveau, vraiment, c'est une année de renouveau, heu de renaissance en fait, hein. Donc, continuez à vous délester de l'ancien, de laisser certaines choses derrière vous. Évitez de tout vouloir contrôler puisque de toute façon vous êtes guidé. Il y a des relations dans lesquelles, comme je vous disais, il peut y avoir des rivalités, donc soyez conscient de ça et voyez peut-être si, ces relations, bah, il vaut peut-être pas mieux vous en défaire, vous en éloigner. Pour certains, il peut y avoir encore une fois une grossesse en cours d'année qui vient peut-être transformer un couple ou un investissement, quelque chose qui vient transformer le couple, un engagement, un investissement, une grossesse, hein. Il y a vraiment des mutations dans la vie de couple. Hem des, parfois, ça peut être aussi des transformations qui vont concerner votre partenaire et qui vous affectent vous par ricochet. Donc, il y a un changement, par exemple, dans la vie professionnelle de votre partenaire qui vient vous affecter vous, qui vient vous amener à transformer quelque chose vous-même. Mais en tout cas, bon, voilà, il y a des relations affectives assez fortes, assez intenses. Faites évoluer aussi les mauvaises habitudes de vie avec cette opposition. On retrouve l'idée de se détacher quand même des mauvaises habitudes de vie et de toute dépendance, hein. Vraiment, ça tourne autour de la même question. Et donc pour terminer, cet horoscope, eh bien, on a Vénus, hein, comme je vous disais, qui en fin d'année, va, venir ici rétrograder dans votre secteur 7 et donc va passer 3 fois sur Pluton. Une position vraiment, très intéressante, qui montre que, ben, là encore une fois, hein, alors on est sur la période qui va du 5 novembre 2021 au 6 mars 2022. C'est surtout le deuxième et le troisième décan qui seront concernés par cette, opposition. Vénus va rétrograder du 19 décembre au 29 janvier 2022, mais elle sera dans votre secteur 7 en Capricorne du 5 novembre au 6 mars 2022. Donc, il y aura certainement des changements importants dans votre vie relationnelle à ce moment-là, dans un sens ou dans un autre. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, il peut y avoir des séparations, des transformations dans le couple, hein, peut-être par l'arrivée d'un enfant pour certains ou par rapport à un projet de lieu de vie qui se met en place. Enfin, il y aura certainement des grosses transformations pour le couple à ce moment-là. Donc, même au niveau des contrats, des associations, vous serez dans une période de mutation. Il peut y avoir des personnes du passé pendant la période de rétrogradation qui réapparaissent dans votre vie, des questions éventuellement concernant un logement qui va toucher le couple, qui vous amène peut-être à changer de lieu de vie, ou encore, je vous disais, la famille en mutation, l'arrivée d'un enfant, par exemple, hein. Et puis, pour certains, ça va être l'idée de régler vraiment de manière importante des questions d'argent, surtout en cas de séparation avec d'autres personnes ou avec un associé dans le couple s'il y a une séparation, ou dans un contrat, des histoires d'indemnité si vous êtes en train de si vous avez perdu votre emploi ou si vous avez rompu un contrat. Donc, il peut y avoir des questions d'argent à régler, il peut y avoir des questions affectives à régler sur cette période-là.
donc d'argent au niveau d'un contrat, aussi peut-être des questions soit d'achat ou de vente immobilière qui vont se finaliser sur cette longue période. L'idée de, en tout cas, il peut y avoir, le retour d'histoires du passé. Ça se règle avec quelque chose qui est relié à votre passé, avec un ex ou avec un vieux projet, à moins que ça concerne plutôt des projets de construction, d'immobilier aussi, hein, pour certains, à 2, et qui se règlent sur cette période-là, sur cette fin d'année. Peut-être que, si vous souhaitiez, construire, investir, sur le plan matériel, bon, bah, ça c'est sur cette période-là, cette longue période que les choses vont commencer à prendre forme. Alors, pendant la période de rétrogradation, vos sentiments vont être peut-être plus intériorisés. Peut-être que pour certains, il y aura le besoin de se détacher d'une relation ancienne, le besoin peut-être d'être seul, de se mettre en retrait pour réfléchir à des relations, peut-être même pour vous consacrer à un travail artistique, hein, pour ceux qui sont dans ce domaine-là. En tout cas, évitez, tant que possible de vous marier, par exemple, hein, ou de démarrer même une nouvelle relation. Alors je sais que ça ne se commande pas, pendant la période qui va du 19 décembre au 29 janvier, pendant toute la période où Vénus rétrograde, parce que c'est pas le bon moment. Évitez aussi la chirurgie esthétique pour ceux qui sont, friands de chirurgie esthétique. Ou d'acheter des objets trop coûteux ou d'investir, par exemple, dans une maison, qui réclame beaucoup trop de dépenses. Attendez la fin de la rétrogradation pour ça. En revanche, ce sera une bonne période pour restaurer des objets anciens ou pour, mettons, mettre fin à une relation dans certains cas, ou pour acheter, pourquoi pas, des objets d'occasion, ou revenir sur un projet ancien que vous aviez mis de côté et c'est le moment où vous y revenez, mais certainement en couple ou à 2, enfin avec une autre personne. C'est un projet qui ne vous concerne pas vous tout seul. C'est un projet qui vous concerne vous et une autre personne et qui va peut-être être, revu, remodelé, repensé, sur cette période-là, de rétrogradation. Donc voilà pour, votre année, 2021, cher ami Cancer. Moi aussi, je suis concernée vu que je suis ascendant Cancer. Donc bah, n'hésitez pas à partager, vos expériences au fil de l'année, évidemment à réécouter peut-être l'enregistrement plus tard parce que, il y a peut-être des choses qui vous parlent tout de suite et d'autres qui ne sont pas encore vraiment d'actualité. Je vous souhaite en tout cas une très belle année et puis je vous retrouve bientôt dans les conditions, normales avec les vidéos et cetera, ben, dès le mois de janvier bien sûr, hein. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir.